Les scientifiques étudient les niveaux de lucidité des rêves. Vision inhabituelle chez les Italiens en paralysie du sommeil. Perception du temps dans les expériences de sortir du corps et autres news. Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortir du corps et autres états de phase. Êtes-vous prêts? Les scientifiques étudient les niveaux de lucidité des rêves. Comment distinguer un rêve lucide d'un rêve non lucide? Après tout, vous pouvez prendre conscience de vous-même dans un rêve avec différents niveaux de lucidité. Des scientifiques dirigés par Remington Mallett se sont associés pour étudier les niveaux de conscience dans les rêves lucides. Sur la base d'études antérieures sur le sujet, ils ont classé la lucidité sur une échelle de 0 à 4, qui est la plus souvent utilisée pour évaluer la profondeur de la clarté de la conscience. Les niveaux de lucidité peuvent varier considérablement, souvent au sein d'un même rêve. Par exemple, vous pourriez rêver que vous êtes rentré à la maison et finir par vous rappeler que vous n'avez pas les clés. Vous créez ensuite un jeu de clés dans votre main pour ouvrir la porte. Mais pourquoi avez-vous besoin de clés pour ouvrir la porte dans un rêve? Pouvons-nous vraiment appeler ça un rêve lucide si nous continuons à suivre la logique du rêve? Dans de tels rêves semi-lucides, les gens peuvent remettre en question la nature du rêve, mais pas toujours le contrôler. Le manque de stabilité ou de contrôle de la conscience dans les rêves lucides sont les principaux facteurs indiquant un faible niveau de lucidité. En même temps, ces critères s'améliorent avec l'expérience. Ce qui paraissait auparavant être une conscience claire deviendra progressivement un faible niveau de lucidité pour un praticien de phase expérimenté. Selon les scientifiques, l'instabilité de cet indicateur et ses caractéristiques fluctuantes soulèvent des questions pour déterminer ce qui constitue des rêves lucides. L'étude a été publiée en septembre 2020. La religion affecte-t-elle les expériences de mort imminente? Il est généralement admis que les EMI sont vécus de différentes manières par des personnes ayant des opinions culturelles et religieuses différentes. Une étude menée par Hadib Kochab de l'Université des sciences médicales de Bam en Iran offre une approche alternative à cette question. Les auteurs ont interrogé 8 survivants iraniens ayant été réanimés suite à un massage cardiaque. Les descriptions des expériences de mort imminente des musulmans iraniens ne différaient pas énormément des versions évoquées par les habitants de pays occidentaux. Toutes les descriptions incluaient les thèmes généraux suivants: expérience hors du corps, vol, lumière, sensation d'être dans l'autre monde et souvenir de la vie de la personne. Selon les survivants, ils ont vu tout ce qui leur est arrivé dans l'unité des soins intensifs. Plus tard, lorsqu'ils ont repris conscience, certains ont même pu donner des descriptions physiques des médecins qui s'étaient battus pour leur vie. Indépendamment de leur foi, les expériences de sortir du corps des participants ont été décrites comme agréables. Elles étaient caractérisées par la recherche de lumière, l'absence de peur de la mort et un sentiment de liberté ou d'esprit libéré. Comme nous pouvons le voir, la plupart de ces expériences sont similaires à celles décrites par des personnes d'autres cultures et ont des motifs universels récurrents. Fait intéressant, cette description ne coïncide pas avec l'approche de la mort dans la société musulmane iranienne où le sujet est tabou. Un seul des participants a relaté une expérience avec une connotation religieuse. Il a raconté avoir entendu son oncle lire le Coran, provoquant ainsi sa guérison. L'étude suggère donc que la religion a un effet marginal sur les expériences de mort imminente. Serait-ce parce que les expériences de mort imminente ne sont qu'un état de phase? Qu'en pensez-vous? L'étude a été publiée dans The Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research en septembre 2020. Les faux réveils mènent à des rêves lucides. Les chercheurs ont émis l'hypothèse à plusieurs reprises que les faux réveils accompagnent les rêves lucides. Cependant, jusqu'à récemment, il n'y avait aucune preuve scientifique à l'appui de cette hypothèse. En 2019, la revue Dreaming a publié un article de Buzzy présentant des preuves issues de recherches antérieures qui n'avaient pas été rapportées. Une enquête en ligne publiée précédemment auprès de plus de 90 praticiens du rêve lucide a trouvé une corrélation entre la fréquence des faux réveils et des rêves lucides. Parmi les participants, 62% ont signalé des transitions fréquentes d'un état à un autre.
Selon l'auteur, ces données peuvent indiquer que les deux phénomènes ont la même base neurophysiologique. En novembre 2020, The Face Research Center a publié une étude d'environ 1000 participants examinant la relation entre ces phénomènes, combinés en un seul terme, état de phase. Lors de faux réveils, le dormeur a souvent tendance à porter des jugements sur son état à travers des tests de réalité. En conséquence, ces états aboutissent habituellement par une transition vers des rêves lucides. Selon Buzzy, cette méthode est utilisée par 76% des participants et bien plus souvent que d'autres pratiques de tests de réalité. L'étude a été publiée en 2019 dans le journal Dreaming. Vision inhabituelle chez les Italiens en paralysie du sommeil. Balan Jalal de l'université de Cambridge en Angleterre a mené plusieurs études sur l'impact culturel de la paralysie du sommeil dans différents pays. Cette fois, le chercheur s'est tourné vers l'Italie et sur l'expérience italienne de ce phénomène. L'auteur a émis l'hypothèse que les idées surnaturelles sur la nature de la paralysie du sommeil, répandues parmi les Italiens, auraient une incidence sur la prévalence de ce phénomène. Jalal et ses collègues ont mené une enquête auprès de 67 répondants de la région des Abruzzes. Cet endroit est connu pour ses riches traditions folkloriques. Tous les participants avaient connu une paralysie du sommeil au moins une fois dans leur vie. Comme les auteurs l'ont suggéré, les Italiens ont signalé une incidence élevée de paralysie du sommeil tout au long de leur vie, environ 21 épisodes par personne interrogée. Les auteurs ont également attiré l'attention sur la diversité et l'impressionnante expérience des Italiens. Plus d'un tiers d'entre eux ont associé ce phénomène à la légende locale de Panda Fece, une sorcière qui apparaît sous la forme d'un chat ou d'une femme. Environ 42% des répondants ont déclaré avoir peur de mourir de paralysie du sommeil. Parmi les participants, 78% ont vu d'étranges hallucinations, notamment une main rouge, des yeux fluorescents, une touffe de cheveux bougeant dans l'air, leur propre corps mangé par un tigre et des extraterrestres. Pendant la paralysie du sommeil, beaucoup d'entre eux ont éprouvé des émotions intenses allant de l'excitation à la colère. Ça suggère que ce ne sont pas seulement les traditions culturelles, mais aussi les tempéraments nationaux qui affectent la perception de cet état. L'étude a été publiée dans la revue Transcultural Psychiatry en mars 2020. Perception du temps dans les expériences de sortie hors du corps. Comment notre perception du temps change-t-elle lors d'expériences de sortie hors du corps ? Des scientifiques de l'université de Clermont-Auvergne en France ont mené une expérience fascinante qui a recréé l'illusion du corps à l'aide de mains de mannequins. En regardant à travers des lunettes de réalité virtuelle, les participants ont vu un simulateur au lieu de leurs propres mains. Ils devaient observer et ressentir le toucher d'une main artificielle et réelle à deux intervalles différents, synchrones et asynchrones. Ensuite, ils ont dû estimer la longueur de ces intervalles dans le temps. Comme nous le savons, nous percevons le temps subjectivement en fonction de notre horloge interne qui est affectée par l'état physiologique du corps, la température, les émotions, le mouvement et d'autres facteurs. La conscience de soi joue un rôle clé dans l'évaluation du temps, car la perception du temps est liée à notre corps, perçu comme notre moi. Au cours des expériences de sortie hors du corps, la connexion avec le corps est rompue et, par conséquent, notre perception du temps change également. Ainsi, avec un contact tactile synchrone, les participants ont ressenti la main virtuelle comme une extension de leur corps, expérimentant l'illusion d'une expérience de sortie hors du corps. À ce moment-là, ils ont perçu que le temps ralentissait ou s'étirait. Les praticiens de la phase rapportent également des expériences de sortie hors du corps et des sensations d'étirement du temps. De telles expériences pourraient-elles permettre de nouvelles approches de l'étude des rêves lucides, des expériences de sortie hors du corps et même de la paralysie du sommeil ? L'étude a été publiée dans le magazine Peergy en mars 2020. Un rappeur publie une vidéo sur l'expérience hors du corps. L'artiste de rap américain Kid Cudi
a sorti une vidéo intitulée Heaven on Earth, dans laquelle l'artiste vit une expérience de sortir du corps après avoir failli se noyer. Apparemment, le musicien était fasciné par le thème de l'expérience de mort imminente, au cours de laquelle les gens ont souvent la sensation de quitter leur corps. Dans la vidéo, les ambulanciers paramédicaux tentent de sauver le rappeur, mais au lieu du rythme cardiaque, le moniteur montre les étapes de son approche vers la destination finale, le paradis. Après avoir quitté son corps, le musicien continue de rapper. Cette vidéo est la deuxième partie de la saga de la vie et de la mort qui a commencé avec la vidéo précédente de l'artiste, She Knows This. Dans cette première vidéo, la voiture de l'artiste tombe d'une falaise dans l'eau. Pourtant, dans Heaven on Earth, il s'avère que c'était un rêve et en fait, on voit le rappeur noyé dans sa piscine. Kid Cudi est un artiste et producteur lauréat d'un Grammy Award. Il s'est fait connaître en 2008 lorsque son premier single Day and Night est devenu un succès mondial. Il a ensuite attiré l'attention du célèbre rappeur et producteur américain Kanye West, qui l'a signé avec son label, faisant de lui une star. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor, alors pour ne rien rater des dernières découvertes, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!